on a commencé d'attaque notre première journée par le nettoyage du parc. Ces petites demoiselles, ce sont des bulldozers. Pour éclore et après elles sont transférées dans la nurserie. Yo-Yo il coupe les branches qui sont les plus dangereuses. Et combien vous êtes là-dedans là? Par contre ça arrache. En fait il suit une école. Ça va. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici on est au village des tortues, on est tout près de Dakar et Noah joue au sable. Et on est venu ici pour donner un coup de main. En fait ici on va vous expliquer ce que fait ce village de sauvegarde des tortues. Voilà, on est venu ici pour donner un coup de main et on a commencé d'attaque notre première journée par le nettoyage du parc pour ramasser les déchets après le passage des écoles. Et en effet, tous les enfants jettent tout par terre. Mais comme on discutait avec les gens ici, en fait, le problème ne vient pas des enfants. Le problème vient des maîtresses en fait. Vient des maîtresses et aux enseignants d'apprendre aux enfants aussi à ne pas jeter. Alors pas que, hein, c'est aussi aux parents, mais en tout cas c'est aux adultes. Les enfants, ils ne font que reproduire. Voilà, donc l'idée c'est aussi de montrer un petit peu aux enfants qu'on ne peut pas jeter par terre parce que ça abîme la planète. Et comme ça, les enfants pourront dire aux adultes, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Bon, allez, on démarre et on arrête la journée. En fait, on démarre la vidéo sur la journée qui s'arrête. Voilà. Mais dès demain, on vous montre un petit peu tout ça et on vous fait visiter le parc donc des tortues et tout ce qu'il va y avoir à faire. On a atterri ici pour aller donner un coup de main pour à la fois entretenir le parc, s'occuper des tortues. Ouais. Et puis on va vous montrer un petit peu déjà pour commencer tout ce qu'il y a à faire. Et on va au fur et à mesure vous expliquer comment ça fonctionne ici, comment vit tout ce beau petit monde ensemble et d'où viennent toutes ces tortues aussi. C'est dans ce sens-là que démarre le petit sentier. Alors ici c'est tout le coin qui est frais, parce qu'il y a donc le bâtiment. Et il y a tout le parc en fait, qui est, les 16 hectares qui sont autour de Dakar. Les 16 derniers hectares qui sont protégés en fait. Voilà, c'est ce qui reste de la réserve naturelle en fait. Et c'est le coin qui préserve. Voilà, c'est vraiment les poumons de Dakar comme on dit. Ouais, et donc du coup, là-dedans ils ont fait une petite réserve où il y a pas mal de tortues. Du Sénégal, originaires du Sénégal. Alors certaines qui étaient en France par exemple et qui étaient maltraitées, ils en récupèrent aussi des maltraités au Sénégal, qu'ils ramènent ici, qu'ils soignent, dont ils s'occupent et qu'ils préparent petit à petit à la réintroduction en milieu sauvage. Voilà, donc petit à petit ils les préparent pour qu'elles puissent être remises en liberté. Alors vous allez voir, on va vous montrer certaines des beaux morceaux. Des beaux gros morceaux de tortue. Vous allez voir. Elles ont en tout cas, elles ont à la fois du frais, elles ont du sable. Elles sont dans un environnement agréable. Il y en a une là-bas. Alors, on va aller la voir de plus près. On a le droit. Alors, ça, bien sûr, quand on vient visiter le parc, ce n'est pas à faire. Hein. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu différent. Voilà, on va vous montrer la petite mère qui est là. Hop. Alors, vous voyez. Hop. Alors ici, elle est bien. Hein, ça va, petite mère? Alors ils essayent de leur garder une alimentation très proche des milieux naturels pour justement ensuite, quand ils vont les libérer, qu'elles ne se retrouvent pas perdues. Ah, et puis là, on a quelqu'un d'autre aussi. Hop là, elle est cachée en dessous. Vous voyez les trous? Elles font des trous énormes. Alors, ça fait partie un petit peu des choses qu'il va y avoir à refaire. Là, si on peut voir.
Il y a des barrières donc qui sont cassées. Alors, bah, les barrières sont cassées parce qu'en fait, ces petites demoiselles, ce sont des bulldozers. Elles démolissent absolument tout. Hein. Démolissent tout, Un petit peu comme notre petite carapuce. Mais en version plus gros. En version 90 kg. voilà, plus conséquente. Alors ça c'est une petite zone, c'est la petite zone où ils emmènent les enfants pour leur expliquer donc bah, comment fonctionne une tortue, comment elle se reproduit et un petit peu tout sur les tortues. Ah, et puis là on a demoiselle tortue, madame ou monsieur, hein. Alors là par contre Ouais, retourner pour savoir. comme ça c'est pas évident de savoir. Il va retourner 90 kg. Mais c'est une bonne tête quand même. Hein. Ouais, c'est une bonne tête, oui. C'est une bonne tête. Alors il y en a une, 2, 3, Deux. 4, 5. Plus celles qui doivent être cachées sous dans la alors, douce. 4, 5, 6, 7. Il y en a 3 là ici. Ouais, ouais. Il y en a une Là-bas dans le terrier aussi. Ah oui. plus celles qui doivent être cachées sous terre. 2 là-bas, il y en a 2. Elles sont. Ah oui, parce que ça fait des trous, mais énormes. Elles font des trous énormes. Elles déterrent un petit peu tout, les arbres, tout ça. Il y en a une derrière qui est morte, elle. Ah, si vous venez à Dakar, c'est un truc à faire quand même. Ah, les petits bulldozers. Allez. Alors, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment superbe, hein, puisqu'ils essayent vraiment de les sauver. Et je crois que t'en as pour un moment à lui enlever sa poussière. Ouais, ils essayent, c'est vraiment Elle va embêter ça. un endroit, si vous venez à Dakar, c'est vraiment un endroit à visiter parce que si vous aimez les animaux et surtout les voir dans la nature, c'est un endroit qui les protège et qui les réintroduit dans la nature. Il faut savoir qu'ils n'ont pas énormément de visiteurs en dehors des écoles, parce que malheureusement c'est quelque chose qui fait partie de ce monde. L'animal en fait ça intéresse pas plus que ça à l'homme et c'est assez dramatique. À part dans les zoos pour aller voir ces pauvres lions qui sont enfermés en cage. Malheureusement, les tortues, tout le monde s'en fout. À partir du moment où on sait ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à partir du moment où on ne voit pas obligatoirement les animaux, les gens n'y vont pas. Ça c'est quelque chose qu'on a remarqué. Et même sur les vidéos, hein, que ça parle des animaux. Ah oui, tout à fait. Ou même du titre associatif des choses, quand c'est de l'associatif même pour l'humain. On le voit, les vidéos sur YouTube intéressent beaucoup moins que les galères en fait et la vie de tous les jours. Je vous dirais que en fait les gens d'un point de vue global préfèrent la télé-réalité plutôt que ce qui est humain. Voilà. Alors après ce sont des choix qui sont Après ce sont des choix qui sont très personnels, chacun regarde ce qu'il veut comme il veut. Mais en tout cas ça c'est une cause qui nous tient à cœur. Voilà. Donc on avait envie de vous montrer tout ce petit monde. Alors ça c'est Bulle. C'est Billy. Non c'est Bulle. Bulle. Je vous présente Bulle. C'est le plus gros du parc. C'est le plus gros du parc et Bulle il est tout seul parce que malheureusement Bulle il avait une femelle. Comment elle s'appelle? Ah j'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom. Bref, il avait une compagne et en fait il l'a tuée en... À force de lui taper dessus. Non, oui, des coups de carapace, mais en en se reproduisant. Oui, Voilà. ça fait partie de la reproduction, mais c'est des coups de carapace et il a tapé un peu trop fort. C'est ça. Et donc il l'a tuée en faisant des ébats. Voilà, donc du coup il se retrouve un petit peu tout seul. Vous voyez son parc là, il est un peu... casse son enclos, il casse son enclos, Voilà. il y a celui-là à faire aussi, à refaire aussi. Enfin à refaire, à rattraper un peu. Alors ils arrivent pas forcément, les tortues n'arrivent pas forcément bébés ici, hein, d'accord? Donc il y en a certaines qui arrivent même à cet âge-là et il faut un temps d'adaptation pour qu'elles puissent être réintroduites en milieu naturel. Hein. Ah, donc c'est aussi pour ça qu'elles sont là. Et petit à petit, ils les préparent et ils vont les relâcher. Voilà, donc ils en ramènent, là ils en ont ramené l'année dernière de Monaco. Ils en ont ramené plusieurs, 40, je vais pas dire une bêtise, une quarantaine je crois, j'ai vu. Une quarantaine de tortues qui a été ramenée de Monaco. Ah celui-là il fallait qu'on vous le montre quand même. Je voulais vous le montrer celui-là, le figuier étrangleur. Ah, regardez, parce qu'on a regardé comment ça fonctionnait en fait. Ici, il y avait un palmier. Et donc le figuier, lui, avec ses racines, il l'a entouré. Et petit à petit, en fait, il grandit autour. Il se nourrit de cet arbre qui est au milieu. Et l'arbre, donc, au milieu meurt en laissant donc intact sa cage. Voilà. C'est un figuier étrangleur. Parce qu'il y a aussi tout ça, c'est qui dit réserve naturelle, dit aussi toute la flore qu'il y a. Là, il y a les biquettes. Alors les biquettes, elles sont pas mal, parce que les biquettes, elles ont un enclos. Elles passent par-dessus l'enclos. Et celles-là, elles sont en liberté parce qu'elles entretiennent un petit peu le parc. Ouais. Le parc, ça évite de
de trop couper à la machine en fait. Voilà, ça reste un maximum naturel. Alors dans les petits travaux qu'il va y avoir à faire, donc il y a la réparation des enclos. Voilà. Il y a aussi un petit peu d'élagage. Alors c'est toujours pareil, pas trop. C'est l'élagage, c'est vraiment c'est plus de la mise en sécurité du sentier parce qu'il y a des branches qui sont un peu basses. Bah, par exemple là. Et du coup on ici, peut se les prendre dans la tête ou quoi. Donc bon. Donc c'est juste couper ces petits bouts là qui mettre un peu en sécurité. Qui dépassent. Ici en saison de pluie, le pont qui est là, il est recouvert d'eau entièrement. Voilà, ce pont il est complètement recouvert d'eau. Là pour l'instant, bah, l'eau est. Il n'a pas plu encore. Il n'a pas encore plu, c'est ça. La saison de pluie n'a pas démarré. Donc l'eau elle est encore basse et stagnante. Alors il faudra aller voir, il nous expliquait tout à l'heure que quand on continue jusqu'au bout, on arrive à une mare où l'eau est complètement claire. Et il y a des poissons. Des poissons-chats. Oui, des poissons-chats. Alors le baobab, qui est le symbole d'Afrique quand même. Moi j'ai mis du temps, j'étais là, mais il est où le baobab? En fait, il y a toute la végétation devant. Donc du coup, je sais pas, en plus avec le soleil, vous n'allez pas le voir, mais il est là le baobab. Il est derrière. C'est vraiment des arbres magnifiques. Hop là. Alors c'est très agréable parce qu'en plus c'est une petite balade qui se fait assez rapidement. Et en même temps, on peut prendre le temps au milieu des arbres, avec les tortues. Les lézards, il y a pas mal de gros lézards. Comment tu as dit que ça s'appelait les lézards? Les agames. Les agames. Les gros lézards. Ah oui, qui sont assez impressionnants. À un moment donné, si on arrive à en filmer un, on vous en montrera un. Mais ils sont très rapides. Ils sont très rapides et très méfiants. Là, c'est vraiment tranquille. Et puis je vous dis, ça aide aussi. Tout ce qui est fait, en tout cas, ici est le bienvenu. Que ce soit un coup de main. Parce qu'on parle autant aussi aux voyageurs qui viennent. Sachez qu'ils accueillent les familles. C'est ce qu'on vient de faire nous, c'est-à-dire que les familles sont accueillies en tant que bénévoles. Et ça, c'est quelque chose qui des fois est assez difficile à trouver. Et alors c'est sympathique parce que quand on parraine une tortue, ensuite ils envoient des nouvelles de la tortue. Ouais. Donc c'est mignon. Ah, je vous montre un exemple des dégâts. Voyez ce qu'elles ont fait. Elles ont creusé, donc là il va falloir remblayer tout ça. Alors elles vont de nouveau recreuser, hein. Mais ça va les ralentir un peu. En ce moment il n'y a personne, mais quand ils sont presque prêts, on va dire la phase avant de les libérer dans la nature, c'est de les mettre ici. Donc là, ils sont, quand elles sont mises ici, elles sont quasi complètement dans la nature. Voilà. Elles sont toutes, enfin là, elles ont à manger, mais c'est tout, elles voient personne. En fait. Voilà, là, elles vivent leur vie en fait. Et après... Isolées, plus isolées en tout cas. C'est justement pour qu'il y ait moins de monde sur elles, on les voit moins, voilà. Donc là, elles vivent vraiment leur vie. Et après, quand elles sont prêtes, ils les remettent en liberté dans le nord du Sénégal. Alors c'est pas toujours évident de tout expliquer, je vous le rappelle, on vous l'a déjà dit, ça nous fait toujours rire avec Yo-Yo, on le dit, on n'est pas Arte. Voilà, donc on essaye de vous montrer un petit peu ce qu'on croise, Voilà, enfin bon bref, on essaye de vous montrer un petit peu, mais on n'est pas Arte et donc c'est pas un reportage. Voilà, on vous montre les choses simplement telles que nous on les voit et telles que vous les verriez si vous étiez là. Alors ici c'est le programme de réintroduction donc des tortues, comme on était un petit peu en train de vous expliquer, donc elles sont transférées d'enclos en enclos jusqu'à être prêtes et à être libérées. Voilà, dans donc cette zone là. On est là. Ici. On est là, ouais, enfin, ouais, oui, on à est peu là. près. À quelque chose près, on est là. On n'est pas très loin du lac Rose d'ailleurs. Et elles sont libérées ici. Elles sont libérées dans cette zone-là, la zone du Naka, le nord du Sénégal, oui. pour repartir. Voilà, vous l'avez là. Dans la réserve de faune du Ferlo Nord. Alors il y a celle dont la vitre est cassée, là on voit bien sa petite bouille. Ouais. Par contre, il a dit attention aux doigts parce qu'elle est. Oui, c'est une parce qu'elle aime bien manger les doigts. Tortue à carapace molle. bien croquer. Bah, on va pas la voir. Tortue à carapace molle, mais ouais, c'est vrai que pour être assez. Bah là, on la voit pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est cette vitre-là. Ouais, il est venu se prendre la mesure. Voilà, il est venu tout à l'heure pour prendre la mesure. Cette vitre-là, elle va être à changer. Ce qui va être un petit peu technique, c'est qu'il y a l'eau qui vient jusqu'ici, en fait, au-dessus de la vitre, en fait. Donc il va falloir vider un petit peu d'eau du bassin. Après de toute façon ça peut faire voilà, mal, oui, de toute façon ça peut pas lui faire de mal. Ouais, et il va falloir vider. Déceler la pierre qui est là, la pierre qui est là-bas. Pour pouvoir enlever la vitre. Refaire un joint
Refaire un joint, remettre du béton, refaire un joint. Et... Voilà, donc là, il va y avoir un petit peu de travail à ce niveau-là. Ouais, Voilà. Celle-là qui est Ouais, c'est celle-là. Non. Celle-là. C'est celle Qui est dans celui qui est cassé, c'est celle-là. C'est celle-là. Oui, la tortue molle. Là, on fait, on va dire, on vous fait un premier état des lieux de tout ce qu'il va y avoir à faire. C'est rigolo d'ailleurs parce que on est là pour une semaine 10 jours, puis en fait, bon, je crois que plus on pourrait rester là et ils essayent de gratter du temps. Alors il y a ça aussi, il y a cet enclos là qui va être entièrement à refaire. Il faut refaire le grillage. Puisque ensuite, donc vous allez voir, on va aller à la nurserie. Après de la nurserie, elles sont transférées ici pour grandir encore un petit peu plus. Ensuite, elles sont transférées ici pour continuer à grandir encore un petit peu plus avant d'être mis dans les grands enclos. D'ailleurs, il y en avait une tout à l'heure, là-bas au fond. Donc là, par exemple, ils ont commencé à construire une barrière devant. Voilà. Quand la barrière de devant sera finie de construire, ils vont enlever celle de derrière qui est abîmée. Voilà. Et alors ici, c'est la zone, pas de ponte, mais si, c'est la zone de ponte en fait. Ils transfèrent les œufs après. En fait, les œufs, ils les mettent là-dedans. Les œufs sont mis ici. Incubés là-dedans. Voilà. Oui, c'est l'incubateur en fait. Oui, c'est l'incubateur. Parce que là, il y a un trou de soleil. Parce que les tortues, comme vous avez vu, ça creuse quand même pas mal. Mm. Et donc, quand elles font les nids, si elles viennent après recreuser dessus, elles peuvent casser les œufs. Voilà. Donc, du coup, elles sont mises là-dedans les œufs sont mis là-dedans pour éclore et après, elles sont transférées dans la nurserie. Et on arrive au petit coin préféré de Noah. Oui, parce que Noah, il a été désigné chef nurserie. Alors, Noah a été désigné chef nurserie. C'est à lui de prendre soin de nourrir les bébés Elles sont là-bas au coin. et de leur mettre de l'eau. Voilà, donc il y en a ici, sont là-bas au coin. il y en a là-bas au fond. Alors vous voyez, il y a un filet pour les oiseaux. Mm. Parce que ça, c'est bien pour les protéger des oiseaux. Puisque quand elles sont toutes petites, elles se font attaquer par les rapaces. Alors ça, c'est la petite nurserie. Oui, oui. Alors il y en a des plus grosses. Faut aller les sortir des trous. Ils sont là pour bloquer ou... Bah puis même parce qu'il y a beaucoup de mortalité, c'est pour ça qu'il faut vérifier. Parce que en général, c'est dans ces eaux-là qu'elles meurent quand elles sont toutes petites en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut tous les jours aller vérifier dans les trous pour sortir les bébés. Si tout le monde va bien, tout le monde est vivant. Là par exemple, hop, je sais pas si on va la voir, mais là-bas dans le trou, moi je l'ai vu, ouais, on va pas voir. Là-bas dans le trou, il y a un bébé. Oui, là, il y a tout. Alors, Ils sont toujours dedans. Avec le grillage. Elles sont là, dans le trou qui est là. il y a un petit trou, là il y a plusieurs bébés là. Il y en a 3 dedans là. Donc là il faut aller les chercher le matin, Les sortir. les sortir, vérifier que tout le monde est là, que tout le monde va Il y en a bien. une qui est là-bas dans l'angle aussi. Oui, il y en a une là-bas, ouais. La nurserie. Ça c'est la nurserie. Alors il y en a des plus grandes de l'autre côté, mais c'est des bébés quand même. C'est parce qu'après ça dépend aussi des espèces. Et bah celles-là, elles ont le même âge que Carapuce à peu près. Oui, on voit que c'est pas la même espèce que Carapuce, elles sont beaucoup plus grosses. Et alors là-bas, il y a les bulldozers. Ah oui, il y a 2 bulldozers, mais alors elles ont fait un trou. Mais là, c'est ça, c'est un terrier. Elles sont carrément dans l'enclos d'à côté. Hop, voilà, si on les voit. Voilà, elles sont là, les petites mères là. Et elles ont creusé comme ça, là, jusque là en fait. Ici, et d'ailleurs j'ai pas vu tout à l'heure, mais c'est rigolo parce que celles qui sont là, elles ont creusé là-bas. Elles vont finir par faire un tunnel et se retrouver au milieu en fait. Alors c'est assez rapide, oui, effectivement, comme tour. Mais c'est vraiment, vraiment pour les protéger et vraiment les réintroduire. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent, on va aller voir les tortues. C'est vraiment pour protéger l'espèce et aider à s'en occuper. protéger l'espèce, la réintroduire dans son milieu naturel. Le parc, c'est un plus. C'est ça. Le parc permet de les nourrir, de financer. Voilà. Maintenant, on le dit, on le répète, on le répète, ce n'est pas un zoo. Voilà. Les animaux qui sont ici sont là pour être réintroduits dans leur milieu naturel. Voilà. Et là, du coup, tout le monde est parti. C'est relativement calme. Donc c'est relativement calme. Ici, c'est la petite zone de pique-nique. Les biquettes se baladent. Ouais. Là, tout le monde vit sa petite vie. On va faire aussi une petite campagne de sensibilisation avec les écoles là parce que oui. Au niveau des papiers, c'est catastrophique. On essaiera de vous montrer un soir là, on essaiera de vous montrer l'état du parc une fois que les écoles sont parties. Baobab. Ouais. Magnifique. Baobab, c'est magnifique. Vraiment des arbres énormes. Voilà. Voilà. Bon, je crois qu'on est enfermé dedans. On va aller rentrer chez nous. Faut qu'on est enfermé dedans. Ah mince.
On va aller chercher Jibi pour qu'il nous fasse sortir. Et puis c'est bon. Allez. Et puis on va rentrer chez nous. Il a Non, fermé il a la pas porte? fermé. Ah non, il a pas fermé. Pas fermé. Allez, super. Allez, zoom. Allez, on se retrouve demain pour du bricolage. Pour les travaux. Nouvelle journée. Alors ce matin, c'est élayage. Ce matin, Yo-Yo il coupe les branches qui sont les plus dangereuses pour éviter que quelqu'un les prenne dans la figure. Hier, on la voyait pas et ce matin, on la voit. C'est caché. Non, elle s'est recachée. On a vu sa petite bouille. Elle avait la tête dehors. Ça y est, elle est tombée la branche. Pas tout à fait. Ouais, mais en fait le truc c'est qu'en fait il y a tout qui est accroché dedans en fait. Ah merde. Il faut en enlever une mais il faut enlever l'autre parce que t'as tout qui tourne avec. Bah sinon faut la laisser comme ça et il passe sur le côté. Ok. Mais là-bas, ils ont pas à boire, il n'y a que ici. Parce que de l'autre côté il n'y en a pas. Ouais, ça va éviter que quelqu'un prenne les branches dans la figure. Ça permet de passer. Papa, Tortue. Oui, Noah. l'autre de papa, l'autre qui est plein de sable, il avait fait caca là-bas. Ah ouais, t'as vu les crottes que ça fait? C'est des grosses crottes. Hein. Mmh. La suspension pneumatique, t'as vu? Mais genre, tu vois quand tu fais ta cravate, tu as l'impression de tout léger. Ça va les filles. Et combien vous êtes là-dedans là? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Et là c'est pour ça qu'il faut refaire aussi cet enclos là pour les rediviser. Ouais, pour les pelles parce qu'elles sont beaucoup dans Parce que là elles sont toutes dans le même parce que l'autre enclos est cassé. On klik kaki la foto mën na ko dagg. Ano nu muy tëmbee xaw a def vidéo. Waaw vidéo kay mu xaw a def vidéo si. En cas bu daanoo. Daanoo amaat nga mën a am lii. Mat yeah. Na wàcc carrément. Parce que après day waaw quoi te doo waa fa léegi. Ama jégalu ko foofu rek. Waaw. Voilà. Mat yeah man. Baax na mais. Champion. Non bu ko bàyyi nii day waaw. Non du ko bàyyi nii. Amada, attention dégg nga bàyyi ci xel. Sori na. Seetaan kon vidéo yi nii nit ku jël naan day filmer nii rek. Voilà. Mat. Alors on va le voir un petit peu mieux là. Ils sont en train de tout débarrasser au milieu. Yo-Yo il a coupé l'acacia qui... en fait l'acacia c'est très invasif. Hein. Donc il y avait un acacia là qui gênait pour la vue du baobab. Donc du coup ils ont enlevé l'acacia et là ils sont en train de tout déblayer au niveau du lit de la rivière. De manière à retrouver donc la vue sur le baobab et sur la rivière. Maman, sinon tu l'as dit d'ajouter, je monte à l'arbre et comme ça, je peux jeter les petits trucs qu'il y a à côté là, et ça, je les jette dans l'eau. Ce soir, c'est petite sortie, après avoir bien travaillé, bien déblayé les arbres et tout ça. Et demain matin, on rattaque. Objectif, nettoyer le parcours des passionnés et de déblayer aussi le baobab pour qu'on puisse voir le baobab depuis la rivière. Voilà. Et en attendant, ce soir, on va manger, on sait pas trop quoi. Bon alors, il y a du poulet, des oignons, de la salade et des frites. Alors c'est super bon, par contre ça arrache. Waouh, ça arrache sévère. C'est très bon mais ça pique beaucoup. Voilà, mais c'est super bon et tout ça pour la modique somme de
Donc on paye 2000 francs l'assiette, donc ça fait environ 3 €. Alors c'est bon Noah? Ça va Loulou, c'est bon? Ah ça picote, ça arrache même. Bon alors on est rentré. Oui. On est rentré et alors Yo-Yo il a fait les calculs. Donc au resto ça nous a coûté 1,60 €. 1,60 € par personne. Oui mais en tout ça faisait Enfin, ça faisait 8 € quelque chose je crois. normalement ça faisait 5350. 5350. Donc ce qui fait 8,15 €. 8,15 € À 15, donc nous on a arrondi à 5500 parce que On a laissé la monnaie ici c'est compliqué. Et puis ça fait ral pour boire. Oui, puis ça fait le pourboire. Donc on a arrondi à 5500. Ce qui nous fait 8,38 €. Excusez-moi, j'utilise la conversion parce que là pour on n'est pas encore assez habitué. Et si on divise tout ça par 5, ça nous fait 1,67 € par personne. Voilà. Boisson et plat. Boisson et plat, bien sûr. Ouais. Et les boissons sont chèrettes. Hein. On avait les canettes. Les canettes sont un peu chères ici. C'est à peu près 400. Comment on a dit 400 ouais, on a dit c'est 400 400 ou 500. Enfin, elles sont un peu chères. Tout est relatif. Oui, enfin, pour le pays. Tout est relatif. En fait, c'est dans le sens où la différence. Ouais, par rapport au plat. Par rapport au reste de la vie en fait ici. Oui. Tout ce qui est boisson gazeuse, ce qui est pas un mal. Ça, enfin, je trouve que c'est pas un mal. C'est plus cher que l'eau. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. En Espagne, c'est limite, c'est le contraire. Au Maroc aussi. Hein. Au Maroc, c'est à peu près 4 dirhams. Donc au Maroc, 40 il vaut mieux centimes acheter du coca et du Fanta que d'acheter une bouteille d'eau. On exagère parce que voilà, mais bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ici, le gazeux, tout ce qui est boisson. Mais c'est pas plus mal. Est un peu plus cher. Mais c'est relatif. C'est 70 centimes. Là, je viens de faire la conversion, c'est 70 centimes la canette. Donc c'est sûr, on n'est pas sur les prix de la France. Non. Mais comparé à, on a acheté une petite bouteille je crois qu'ils appellent ça du Géner. On dirait un espèce de Diabolo très rouge. Le Vimto, ça s'appelle. Le Vimto. C'est très bon, hein. C'est bon, c'est pas trop sucré. C'est chimique à souhait, mais c'est pas sucré. C'est pas fou. Mais... C'est 1000 balles la bouteille de 1,5 litre, je crois. 1 litre, non, 1 litre. 1 litre. 1 litre. Oui, c'est 1 litre. C'est voilà. Juste méga chimique. Vimto, c'est 1000 CFA. J'en achèterai pas tous les jours. La bouteille de 10 litres de flotte, c'est 1000 CFA. Bah, je préfère boire de l'eau. Donc, du coup, on consomme bah oui. pas mal de flotte. Oui, par contre, ouais. C'est pour se faire plaisir de temps en temps. On a goûté ça au resto. Ouais, c'était pas mauvais parce que le poulet, il était. Ouais, il était costaud. Après, j'avoue, on a bien relevé, bien épicé. On a un petit péché mignon au niveau des boissons et ça fait plaisir ici d'en trouver, c'est du sirop. Ouais, c'est du sirop. On adore boire du sirop avec de l'eau. Alors oui, c'est sûr, c'est pas forcément, c'est pas le sirop qu'on achète en France puisque j'ai des tocs un peu casse-pied sur les bords, donc j'ai des exigences un peu particulières au niveau du sirop qu'on achète en France. Mais on n'est pas en France, donc on prend le sirop qu'il y a et ça nous fait super plaisir d'avoir du sirop. À côté de ça, moi j'ai ça. J'avais pris ça sur l'île de Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Que tu essayes de boire. Alors je sais pas, il y a du gingembre dedans. Il y a du gingembre. Alors c'est pareil. Et c'est costaud. C'est costaud. Ouais. Comme le poulet de ce sort. Costaud. Alors toi tu dis de la harissa. Moi je dis c'est du poivre. J'ai vu les trucs moi, comme la harissa alors. C'est du poivre parce qu'elle a une bouteille comme ça d'1,5 litre. Ouais. Et elle est percée, c'est du poivre qu'il y a dedans. Donc à mon avis c'est un mélange de poivre. En tout cas, ça a arraché, c'est vert. C'est gaillard, Mais c'était bon, hein, mais c'était... C'est très bon. Ouais, par contre, alors t'as toute la bouche qui est anesthésiée. La première bouchée, t'es anesthésiée, tu peux manger tout. C'est ça, c'est trop ça. Mais c'était bon, franchement, en plus, on est passé vraiment devant par hasard. Et on lui a dit, ah bah tu fais quoi manger? Donc ça sentait super bon. Elle nous a montré tout ça, on lui a dit, ah bah on viendra manger un ça. Elle a dit, mais tu sais quoi, demain soir on vient manger. Et du coup, on y a été, ça lui a fait plaisir. Ouais, c'était cool. Ça lui a fait plaisir cool de manger là-bas. Il y a pas mal de monde qui vient, qui prend à emporter. C'est beaucoup à emporter, ils ont un petit resto sympathique, ils ont 3 tables à l'intérieur, manière de dire. D'ailleurs, vous savez pas trop. Bon, on s'est assis, machin, c'est pas trop l'habitude, tu vois qu'ils ont pas l'habitude, c'est beaucoup à emporter en fait. Oui, c'est la cuisine de rue, hein. Ils mettent ça dans les barquettes en alu. Ou dans les tupperwares, les gens ils viennent avec leur tupperware direct, on a vu. Ils mettent ça dedans et puis devant ça. Et c'est franchement très très bon. Et
c'est rien à faire, quoi. Et puis ça fait travailler l'économie, quoi. Oui, c'est ça, bah, on c'est aime sympa, bien, ouais. et puis ça fait plaisir, voilà. Puis là, on est vraiment juste à côté, on est, Ah ouais, là, on est à 2 pas du village, en fait. bon, de demain là où matin, on on est. n'aura pas trop le temps, mais j'ai des trucs à faire. Mais, Non, demain matin, on a notre matinée, elle est complètement j'ai des trucs à faire sur le occupée. Il y a- village des tortues, mais il y a oh. tous les lagages, comme Ouais. on disait tout à l'heure, là, à il faire. faudra certainement ressortir pour aller oui. en ville. Mais on prendra la GoPro, ça sera marrant. Ah oui, Bord aussi, de route, ouais. on mettra en accéléré pour voir. On est vraiment pas loin, on est à quoi, on est à non. 500 mètres, quoi, On est juste à de la côté. ville. Il y a tous les marchands de fruits et tout. Enfin, Ouais. ils vendent tous de la mangue. Ça aussi, c'était rigolo avec les mangues, parce qu'on est allé, donc c'est pas le marché, hein, c'est vraiment sur le bord de route. Et il y avait du melon, on s'est dit, ah, du melon, on lui demande, on lui dit, c'est combien le melon? Elle nous dit 5000 francs le kilo. On a dit, en fait, non, finalement, les mangues, c'est combien? Ok, bon, ben, on va prendre plutôt des mangues. Et on 5000 francs, ça fait 7,60 € le melon. Non, le kilo. Le kilo de melon. Donc là, c'est des gros melons qui doivent faire 1,6 kg, 1,7 kg, quoi. Donc, non, on a dit non, le melon. Non, on a dit là, pas cette fois. Et Donc, par contre, les mangues, c'est 1000 francs le kilo. Ouais. Les mangues, c'est 1000 francs. À peu près, je crois. 1000 francs, si vous le mettez comme il faut, ça fait 1,52 €. Oui. Le kilo de mangue. Ça fait à peu près 4-5 mangues. Voilà, 4-5 mangues. Alors du coup, on mange des mangues à tomates, toutes pareil. les sauces. Les Oui, tomates, c'est pareil. c'était 1000 francs les 2 kilos 1000 à peu francs près. les 2 kilos. Voilà. Et à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on met des morceaux de mangue dans la salade de tomates. Ah oui, Là, c'est très bien. voilà, on mange des mangues comme on mangerait des pommes. Ah bah voilà. Bon allez, bah sur ce, on va aller se coucher. Demain, grosse journée. Et voilà. Allez, bonne nuit. Nouvelle journée. Alors aujourd'hui, il y a toujours de l'élagage. Franck et Alice s'occupent de nettoyer les enclos des tortues. Et moi, je suis en train de réécrire tous les panneaux parce que en fait, ça s'efface avec le temps pour qu'on puisse recommencer à pouvoir voir correctement. Et puis, il y a d'autres bénévoles aussi et qui sont en train de faire les visites, etc. Bref, tout le monde s'active ce matin. Tu devrais frotter pendant qu'il y a encore de l'eau dedans. Tu devrais frotter avec la... Frotte tant qu'il y a avec frotte avec la... Ouais. Là, ça permet de décoller un petit peu. Là, par contre, ça va être pour passer ça de l'autre côté. Vous allez faire comment là? Pour tenir sur la barrière, je vais passer, je vais la rattraper. Tu la tires. Et là, c'est le drame. On va lui demander comment on allume le robinet. Noah, ça va être le pro de la visite. Il a pris un groupe d'enfants, en fait, et il suit le groupe d'enfants depuis tout à l'heure. Donc il fait la visite avec un employé du parc et un petit groupe d'enfants. Voilà. En fait, il suit une école. Ça va. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus